Tout ça, c'est pour la paix. Tout ça, c'est pour la transparence. Tout ça, c'est pour la quiétude. Et c'est tout le monde qui a besoin de ça dans notre République. Je suis Kola Oledjima, bon député démocrate à l'Assemblée nationale au Bénin. Oui, il nous est revenu que les cadres, les députés et les militants du parti Les Démocrates ont prévu se rencontrer dans un arrondissement, Ouénou, je crois, dans le nord du Bénin. Mais les forces de l'ordre sont passées là-bas et ont interdit donc la rencontre. Alors, le communiqué a été déjà fait. Le parti Les Démocrates a fait un communiqué dans ce sens-là. Et bien entendu, je reste solidaire à ce communiqué. Et je continue de dire que ce n'est pas possible tout simplement dans un pays démocratique si on en est encore là. Parce que le parti Les Démocrates, c'est un parti qui est légalement constitué et donc qui a même l'obligation d'animer la vie politique. Et cette animation-là passe par les rencontres, les manifestations et consorts. Désormais, au Bénin, il y a le financement public. Le financement public, c'est pour ça. Alors, moi, je ne sais pas comment est-ce que vous faites obligation à un parti politique d'animer la vie politique et en même temps, vous lui interdisez de faire ses activités. Alors, c'est contradictoire tout simplement. Je pourrais dire que vous donnez de l'argent à une femme d'aller au marché et vous mettez la police pour l'empêcher d'aller au marché. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Je crois que là, on en est aujourd'hui, le président de la République doit vraiment prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités parce que tous ces gens-là répondent de quelqu'un. Et ça, c'est clair. Le président de la République est le premier magistrat du pays. C'est clair et net. Et là, je suis tenté de me demander s'il y a encore la loyauté. Est-ce que les gens croient encore en quelque chose dans ce pays? Parce que ça devient récurrent, où le président de la République dit quelque chose, et les gens qui se disent même les soutiens du président font le contraire. Rappelez-vous, nous, on a été reçus au palais, donc sur invitation du président lui-même, et il nous disait que quand on s'est pris à lui pour lui signaler qu'on a des problèmes sur le terrain, quand on veut se réunir pour les manifestations, les maires et consorts, donc par moment, nous interdisent cela. Et il a dit, ce n'est pas possible. Je ne suis pas au courant de ça. Et si ça arrive encore, communiquez-moi tout simplement le nom de ces gens-là. Et je vais instruire pour que ça n'arrive plus. Alors, quel est le problème? L'instruction n'a pas été donnée ou c'est eux qui ne veulent pas respecter les instructions? Ça pose un grand problème. Et vous vous rappelez aussi, dans un passé récent, dans la même occasion d'ailleurs, quand le président nous a reçus, il a dit que lui ne veut pas de la révision de la Constitution. Mais un acteur politique, que je ne veux pas citer ici, quelques jours après, introduit une loi à l'Assemblée nationale pour appeler à la modification de la Constitution. Ça n'est pas normal. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous soutenez quelqu'un et pas régulièrement son contenu. Ce n'est pas normal. Les démarches entreprises par le cadre de concertation de l'opposition est louable. Je crois que c'est plutôt ce qu'il faut faire, ça. Dans un esprit consensuel, dans un esprit d'équipe, même si vous ne partagez pas les mêmes points de vue, ça n'empêche pas donc de discuter des questions essentielles, des questions majeures qui touchent tout le monde, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Alors, le cadre de concertation est dans ses attributs, est dans ses activités. On ne peut pas lui reprocher ça. Au contraire, il faut encourager le cadre de concertation à continuer donc dans un élan comme celui-là. En revanche, le retour qu'on a des formations politiques, observez bien, vous allez voir que les retours ne sont pas les mêmes. Les retours ne sont pas du tout les mêmes. Et ça relance le débat. Et ça vous dit ce que ça veut dire. Vous prenez par exemple, pour ne pas nommer, le parti UPR, UP Le Renouveau, comme il s'appelle, qui dit carrément, je peux caricaturer pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne voient pas pourquoi ils ne sont pas d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Là encore, ça relance le débat. Est-ce qu'on est dans la même logique? Est-ce que UPR est dans la même logique avec le président de la République? Alors que UP Le Renouveau, UPR, UP Le Renouveau, est un parti qui soutient
le président de la République, qui soutient l'action gouvernementale. Vous voyez que les idées ne sont pas les mêmes. Et moi, je me pose la question. Parce qu'en vérité, lorsque les démocrates, les cadres, le président du parti, les démocrates et les cadres du parti ont rencontré donc le président de la République, ils ont fait part de leurs sentiments par rapport au fichier électoral. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de visibilité. C'est l'électoral le plus absolu. Ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas de visibilité. Et vous savez, quand il n'y a pas de visibilité, ça veut dire qu'il y a du flou. Et quand il y a du flou, ça veut dire qu'il y a des doutes. Mais il faut lever le doute dans ce cas. Donc, les cadres du parti, les démocrates, ont fait part de ce sentiment au président de la République, qui semble avoir compris qu'il y a effectivement des doutes. Qui dit, je suis d'accord avec vous. Ensemble, voyons comment on va étudier ça. Je vous permets même de faire la proposition d'un cabinet qui va donc lever le doute. Et il va plus loin et dit, nous allons financer ça. Lorsque le président de la République a fini de dire ça, vous êtes un parti politique. Soutenant ce président-là, vous dites que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qui? Vous ne comprenez pas le président de la République que vous soutenez, ou bien vous ne comprenez pas les cadres du parti, les démocrates. Voilà. Alors, je pourrais continuer en disant que quand il s'est agi de la rencontre avec le bloc républicain, eux, ils disent qu'ils sont réservés. Réservés là encore par rapport à quoi? Vous avez des réserves par rapport au président de la République? Ou bien vous avez des réserves par rapport à ceux qui ont fait la demande? Vous voyez qu'on n'est pas dans un esprit consensuel. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un parti politique qui soutient l'action du gouvernement, qui soutient le président de la République. Le président de la République s'inscrit dans une dynamique. Et vous êtes réservé par rapport à la dynamique. Ou bien vous rejetez même la dynamique. Moi, j'invite le président de la République à faire une très bonne lecture, une très belle lecture de toute cette situation-là et tirer les conclusions qui s'imposent. Je pourrais continuer avec les autres partis aussi. Il y en a qui disent que oui, il faut effectivement. Ben, écoutez, le fichier électoral, c'est une pièce maîtresse qui nous conduit tous, qu'on soit en mouvance, qu'on soit en opposition, qui nous conduit tous aux élections. Pourquoi ne pas avoir une bonne visibilité sur cette pièce-là? Les démocrates ne demandent que ça. Le cadre de concertation de l'opposition ne demande que ça. Donc, je voudrais profiter pour inviter tous les partis qui ont été approchés par le cadre de concertation à revoir leur position et à comprendre que tout ça, c'est pour la paix. Tout ça, c'est pour la transparence. Tout ça, c'est pour la quiétude. Et c'est tout le monde qui a besoin de ça dans notre République.